Français Julien Poncelet qui n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu de chance ce week-end puisque lors des manches qualif, lors de la deuxième, il s'est fait sortir par un japonais. Ça aurait pu très mal se passer pour Julien Poncelet puisque le japonais s'est quand même cassé 4 côtes et la clavicule. Julien n'a rien eu mais du coup il a dû passer par le repêchage. Il termine deuxième du repêchage et donc il s'élance en 15e ligne et là il s'est fait sortir lors de la première course. Dommage pour le champion d'Europe 99 de Formula, il a un peu de difficulté. C'est vrai qu'en plus dans son team Suisse Vitesse, eh bien on se cherche un peu, mais bon, on espère quand même qu'il fasse un résultat rapidement. On va effectivement parler un peu des différences entre la Formula et le Super A. Alors les différences en termes de temps au tour, la différence est vraiment minime en termes de temps au tour, puisque ce chiffre en dixième, c'est seulement 2 ou 3 dixièmes au tour. Et en fait, techniquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Le poids des cartes complets est exactement le même, avec le pilote à bord, le poids minimum en tout cas. Le type de pneus, le type de châssis, tout ça est identique, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, même pneus et même châssis pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour les deux catégories en tout cas. Et puis c'est seulement l'ensemble de motorisation qui change avec des carburateurs légèrement différents pour la catégorie Formule Super A, des carburateurs un petit peu plus gros avec des carburateurs à guillotine pour la Formule Super A contre des carburateurs à papillon pour la Formule A. Et toute la difficulté justement d'avoir des carburateurs plus gros, eh bien c'est que il y a un couple un peu plus performant à bas régime, mais en revanche on peut engorger beaucoup plus facilement et donc c'est une technique de pilotage très délicate, alors que Van der Garde a eu quelques problèmes, il ne partira pas et ça c'est bien dommage, l'un des favoris de ce championnat du monde. Et attention, un tour supplémentaire, un tour supplémentaire accordé par le directeur de course. Alors comme on vient de l'évoquer, la Formule Super A se caractérise par des carburateurs un petit peu différents, beaucoup plus gros, avec une ouverture par un système de guillotine. Alors comme les carbus sont plus gros, il y a beaucoup plus d'essence qui rentre dans le moteur d'un seul coup quand on appuie sur l'accélérateur, et donc les moteurs s'engorgent un petit peu, et lorsqu'on fait des tours de formation comme ça au ralenti, les uns derrière les autres, on se retrouve confronté à des problèmes d'engorgement. On peut noyer les bougies, et c'est un petit peu pour ça qu'on voit les pilotes accélérer sur une partie du tour pour un petit peu enlever tout ce surplus d'essence qu'il y a dans le moteur, et puis derrière dans le peloton, lorsque ça freine subitement, on se fait un petit peu surprendre, et on a des pilotes qui se retrouvent un petit peu loin des autres dans les tours de chauffe. Catastrophe pour Van der Garde, puisqu'il est après 3 manches tout simplement deuxième du championnat avec 19 points de retard sur Vincenzo Luizzi. Davide Foré est remonté à la 3e place, Vilander 4e, Pereira est toujours 5e. Attention à surveiller ce départ. C'est vrai que ça va vite là. Cette fois-ci, c'est parti avec un très bon départ de Foré, 3e Franck Pereira. C'est dommage. Diego Gandolfi encore une fois qui a pris un bon départ tout comme en première course, et qui s'est une nouvelle fois intercalé entre les deux pilotes Tony Kart. Attention, il n'est pas loin, Franck Pereira. Il est carrément très bonne opération en fait pour Franck Pereira, puisque les 3 leaders ont déjà fait un trou assez impressionnant sur le reste du peloton. Ça s'est un petit peu bousculé derrière, et ils ont déjà creusé l'écart. Davide Foré qui fait le forcing encore une fois comme en course 1 dès les premiers tours de roue. Il commence à creuser l'écart. Il faut que Pereira se débarrasse très rapidement des Gandolfi pour pouvoir espérer revenir sur Davide Foré. Il a les bons réglages là, l'Italien. Et Franck Pereira qui est juste derrière Gandolfi, il prépare une attaque. Oui. Attention. Il est très bien positionné dans le sillage du petit pilote italien qui vient de faire une faute à l'entrée de la ligne droite. Pereira qui a l'aspiration, il va pouvoir dépasser. Ah, c'est bon là, deuxième Franck Pereira, ouais, ça c'est bien. Attention, il faut refermer la porte pour ne pas se faire recroiser, voilà, c'est fait. Franck Pereira qui semble avoir enclenché la bonne vitesse, le bon rapport pour cette deuxième course. Alors que Van der Garde a essayé de repartir et les commissaires l'en ont empêché, il n'était pas content. Ça peut se comprendre. On revoit le dépassement de Franck Pereira. Gandolfi qui a essayé de fermer la porte, mais en vain. Franck Pereira était parfaitement placé dans l'aspiration, c'est parfaitement décalé. Il s'échappe maintenant. Benjamini, le Hollandais. Ça c'est son surnom, puisqu'en fait forcément
Fauré qui creuse l'écart, ma foi, très rapidement, alors que Gandolfi n'est pas très loin de Franck Pereira. Franck Pereira qui n'arrive pas à revenir pour l'instant sur Fauré, et Gandolfi qui vient de doubler Franck Pereira. Attention ici. De la deuxième place. Il refait l'intérieur, ça va être chaud, ça se touche légèrement. Et attention derrière aux Hollandais, Benjamini, ils sont Renan Benjamin Horstman. Ça a permis au peloton de revenir derrière. On voit Franck Pereira qui règle son carburateur. Et ça permet surtout à David Efforé de prendre le large. C'est chaud derrière. Il a maintenant presque 2 secondes d'avance après seulement 3 tours de course. C'est énorme. 2 secondes d'avance en quart, c'est énorme. Ça lui permet d'ores et déjà de pouvoir commencer à gérer sa course. Il peut se permettre de ne pas trop taper dans les pneus à froid et donc préserver un petit peu ses pneumatiques pour la fin de la course. Alors passer Franck Pereira qui oui. s'empare de la deuxième place, c'est magnifique. Très beau freinage. Il fait signe, on le voit faire signe à New Gandolfi. Il voudrait surtout empêcher son coéquipier David Efforé de s'échapper. Il voudrait essayer de se battre pour la victoire. Et 2 secondes 07 d'écart entre. Et là c'est chaud derrière. Et là, il me semble que c'est Tony Villander. Et oui, Tony Villander qui abandonne. Numéro 8. Ça c'est dommage. Tony Villander. Attention, oh là là, il y a. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a eu un tonneau. Je ne sais pas si on pourra voir. Et il me semble que c'est Julien Poncelet en plus. Alors là, je ne sais pas si on pourra récupérer les images au ralenti. En tout cas, il s'est passé. Franck Pereira qui n'est plus là. Il s'est fait Franck Pereira qui s'est fait sortir en fait par Tony Villander. Tony Villander qui était 4e au championnat avant le départ de cette manche, de cette course numéro 2. Franck Pereira qui a disparu. Alors attendez, on va refaire un tour. Alors que on n'a pas vu à l'écran, mais juste devant nous, Julien Poncelet a fait carrément un tonneau. David Efforé en tête, Antonio Luisi qui repasse, qui est 3e, pardon. 2e Benjamini, le Hollandais, Gandolfi 4e, Beggio 5e, Loïc Duval 8e en ce qui concerne les Français. Très beau début de course de Loïc Duval. Pereira 25e visiblement, mais il n'est toujours pas passé. Franck Pereira qui a malheureusement été contraint à l'abandon. Ah là 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 là. C'est rare de voir les pilotes de la Formule Super A s'accrocher. Ah bah là c'est simple, Franck Pereira il est juste devant nous, David. Il est sans casque, il est sorti, c'est fini. Bon, eh bien on a eu Laurent Grospi aussi. 3 Français d'un coup au même endroit qui sont sortis. Mais je ne pourrais pas me répéter, mais je peux pour avoir vu quand même sur le casque vers 2-3 mètres Julien Poncelet se remettre sur les roues. On a eu un peu peur, mais enfin on a eu le cours, donc tout va bien. Si éventuellement il se rapproche des stands, espérons que Stéphane Gentil pourra lui demander quelques mots. Alors que là maintenant David Efforé il a fait le trou là, hein. a pris le large. Ouais. Et Antonio Luisi qui lui fait une superbe opération pour le championnat du monde. David Efforé qui va profiter s'il gagne de ces 2 bons résultats pour se repositionner dans la course au titre. On avait vu les pilotes de l'équipe Tony Kart, Foré et Pereira un petit peu à la peine lors de la première manche au Canada. On les attendait aux avant-postes. L'usine Tony Kart domine le karting de compétition au niveau international depuis plusieurs années. Et puis là, on a eu au Canada une domination de l'usine CRG. Et puis ici à Salbris, Tony Kart redresse un petit peu la barre, même si Franck Pereira malheureusement a été malchanceux ce week-end. David Efforé est impressionnant. 2 secondes 63 d'avance pour David Efforé sur Antonio Luisi, le numéro 7 ici à l'écran. Antonio Luisi qui semble prendre un tout petit peu de large maintenant sur Benjamini et Ennio Gandolfi. Ils se battent pour la 3e place. Côté français, Loïc Duval toujours 8e à 7 secondes 13. Alexandre Angels qui lui est belge mais participe au championnat de France élite. Et 12e.
position qui semble maintenant assez figée en tête de la course. Il reste 10 tours. Attention, une attaque maintenant d'Elio Gandolfi sur Benjamini pour la 3e place et c'est passé. Ouais, il reste Gandolfi qui prend la 3e place. Gandolfi qu'on avait vu un petit peu à la peine en première course. Et Stefano Fabi qui abandonne. Quelle hécatombe, David, dans cette course. Beaucoup d'abandons, on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup en Formule Super A. On a des pilotes qui ont un tel niveau qu'en général il y a de la bagarre, il y a même bien souvent des contacts, mais très peu de sorties de piste de par le niveau de performance des pilotes. Et puis là quelques accrochages et a priori quelques abandons sur des casses moteurs ou sur des problèmes techniques. Tony Villander lui est reparti finalement. Il est loin, dernier, 47 secondes. On s'intéresse ici à Hiroshi Umegaki, le 5e, suivi de très près par Gianluca Beggio. Et Loïc Duval qui profite de l'abandon de Théo Fabi pour grappiller une place au classement général. Se retrouve maintenant 7e. David Forêt, que vous avez battu il y a quelques années, vous avez roulé avec lui. Oui, j'ai roulé avec lui il y a quelques années déjà, il y a 10 ans précisément, en catégorie junior au niveau international. C'est vrai qu'on était tout le monde à le même âge, donc on se battait effectivement pour les mêmes titres. Alors comment se fait-il que ces pilotes, puisque c'est vrai qu'on parlait des coûts tout à l'heure en début d'émission, finalement faire une saison de Super A ou de Formule A, ça coûte pratiquement aussi cher que de faire une saison de Formule Renault. Disons que pour ces pilotes, ce sont des pilotes qui représentent des marques, qui représentent des usines. Donc ils sont en fait les pilotes officiels des écuries et des usines en tout cas. C'est des saisons qui sont prises en charge presque totalement financièrement par les équipes de course. Donc pour eux c'est vrai que c'est intéressant, ça leur permet de rouler au meilleur niveau sans devoir débourser un centime. Et puis c'est une vitrine, surtout la compétition est une vitrine pour les meilleures équipes et pour les meilleurs constructeurs internationaux. Donc ça leur permet de faire la compétition au meilleur niveau sans débourser d'argent. Et puis à l'étranger, spécifiquement en Italie, on a l'habitude de pilotes qui font des carrières éclairs, qui font du kart assez vieux, comme on l'a vu avec Fisichella, avec Trulli. Et puis à partir du moment où ils passent le cap, qu'ils mettent le pied en automobile, ça va très très vite, 2-3 saisons de F3 et puis directement la F1. Donc c'est bien souvent le schéma classique d'évolution des pilotes italiens. David Forêt ici, champion du monde 2000 et 98, premier de la Coupe du Monde en 2000, champion d'Europe Formule 1 en 94. Alors qu'on peut vous signaler quand même les écarts derrière entre le 2e et le 3e, Vincenzo Liuzzi et Ennio Gandolfi. L'écart qui s'est réduit à 1/10. Superbe retour d'Ennio Gandolfi qu'on avait vu un petit peu à la peine quand même en première course. Il s'était lancé de la 3e position, avait fini seulement 7e juste devant Franck Pereira. Ils avaient paru être tous les deux un petit peu à la peine. Et puis là, superbe sursaut d'orgueil de Gandolfi. Et Gandolfi qui s'est emparé de la 2e place au profit de Vincenzo Liuzzi. Belle course, Très très belle course de Gandolfi. Très petit pilote italien. On voit à peine les épaules dépasser du baquet alors que Liuzzi derrière paraît beaucoup plus grand. Et c'est vrai qu'il faut aussi vous expliquer qu'il n'y a plus qu'un seul championnat du monde en 2001, c'est en Super A. Et c'est pour ça peut-être que Gandolfi, qui est vice-champion du monde 125 en 2000, eh bien, s'est rabattu sur un autre championnat du monde dans une autre catégorie, la Super A. Oui, Gandolfi qui avait fait beaucoup de 125 à botte de vitesse et qui est revenu en 100 cm3, qui avait continué à faire du 100 cm3 en parallèle, mais qui avait fait du 125 un petit peu sa spécialité. Il est revenu en 100 cm3 et a priori avec pas mal de succès, parce que ça fonctionne plutôt pas mal pour lui ce week-end. Le leader du championnat du monde actuellement, c'est Vincenzo Liuzzi, avec 19 points d'avance sur Gedo van der Garde, qui lui est tout simplement assis comme un malheureux sur son kart et qui regarde ses petits camarades passer. Alors que là on voit en fait Vincenzo Liuzzi qui règle son carburateur.
On le voit encore ici mettre la main sur la boîte à air, c'est important. Les pilotes sont équipés en fait d'un thermomètre sur le volant qui leur permet de savoir à quelle température leur moteur. Et en fonction de ça, ils ajustent le réglage du carburateur, ils ajustent le nombre de bandes de scotch qu'ils ont sur le radiateur pour ajuster la température. Et tout ça, c'est très très important. C'est aussi comme ça qu'on construit des victoires ou des résultats. Il faut savoir gérer sa course, il faut savoir réfléchir, gérer plusieurs paramètres en même temps. Antonio Luzzi essaye de réagir au sursaut de performance de Nio Gandolfi. L'apparition également pour tous les cartes de refroidissement liquide, qui permet d'être un peu plus faible que le refroidissement par air. Ça permet aussi de faire beaucoup moins de bruit pour les moteurs, beaucoup moins de bruit de vibration avec les ailettes des anciens moteurs à refroidissement par air. Et c'est un paramètre nouveau à gérer pour les pilotes, comme je vous le disais. Maintenant on a des sondes de température avec les températures d'eau. Faire attention à faire bien chauffer les moteurs en début de course pour qu'ils atteignent leur température de fonctionnement idéale. C'est un processus qu'on n'avait pas l'habitude du tout d'utiliser avec les moteurs à refroidissement par air. Un nouveau coup à prendre. Pour le moment, si je ne m'abuse, il n'y a plus qu'un seul Français sur la piste, Loïc Duval, toujours 7e. Il se rapproche tout doucement quand même de Gianluca Beggio. Il y avait 2 secondes d'écart entre les deux hommes il y a quelques tours. Il n'y a plus que 7 dixièmes maintenant. Nous sommes avec toujours Antonio Luzzi qui s'est imposé en plus à Salbris lors de la série Grand Prix Karting FFSA il y a quelques semaines. Ouais, Antonio Luzzi qui s'était imposé en fait face à Carlo Van Damme, justement les deux protagonistes du championnat Formule Supera, du championnat du monde Formule Supera et du championnat d'Europe Formula. Il s'était imposé de fort belle manière dans le dernier tour. Nous sommes avec Loïc Duval, toujours 7e, membre de l'équipe de France, un des meilleurs pilotes français avec Ferreira et Poncelet. Il est revenu juste derrière Gianluca Beggio. Ah oui, il va peut-être tenter quelque chose, ça sera intéressant un peu de voir, puisque c'est vrai que devant, plus de 3 secondes d'avance pour David Efforé sur... on sent Gianluca Beggio en proie à des problèmes de tenue de route, on le voit qui tire un petit peu sur le volant, il a du mal à faire tourner son kart. Attention ici, ouh là là, ça va être chaud. Le pilote français dans son sillage, on le sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus facile. On sent qu'il va pouvoir attaquer. Et Engels, a priori. Oui, Alexandre Engels qui est sur le bord de la piste. Au bout de la ligne droite. Et bah du coup, bruit de moteur a priori à cet endroit-là. En tout cas, Loïc Duval est passé. Il en a profité sur Engels pour passer. Il aurait pu attendre un peu quand même. Et voilà, donc notre Français qui est maintenant 6e. Et voilà, on regarde Loïc Duval qui passe ici. Beggio à l'intérieur, superbe dépassement. C'est positionné à l'intérieur dans l'épingle à droite. Alors malheureusement, il y a près de la portion rapide. Il y a près de 4 secondes d'écart avec Hiroshi Omegaki. Et il reste seulement 2 tours, donc on ne voit pas comment il pourrait rentrer dans le top 5. Mais après tout, c'est vrai qu'en kart, tout est possible. Petite faute du japonais, pourquoi pas. Éventuellement, peut-être accrochage entre des pilotes devant, tout peut arriver. Ben voilà, un bel accrochage avec les 5 premiers. C'est ce qu'on appelle être objectif. David Efforé, en tout cas, lui est en tête. Alors que pour faire un petit point sur les écarts, David Efforé gère maintenant son avance. Il a 3 secondes d'avance sur Gandolfi qui est 2e, qui a lui-même presque 2 secondes d'avance sur Antonio Luzzi, qui voit revenir derrière lui Benjamini et puis Hiroshi Umegaki, le japonais, qui avait fait une très très belle première course et qui est là un petit peu plus à la peine, mais qui semble fonctionner un petit peu mieux sur cette fin de course. Et Luzzi, Benjamini et Umegaki se tiennent en seulement 7 dixièmes. Ouais. Donc la lutte pour la 3e place risque d'être chaude dans le dernier tour. Et nous sommes dans ce dernier tour. En revanche pour Duval, plus de 4 secondes, enfin 4 secondes d'écart. Ce sera difficile. Les derniers mètres pour David Efforé, double vainqueur ce week-end à Salbris pour cette 2e manche du championnat du monde. Victoire tranquille
Il est content, David Desforêts, il salue son équipe. Et voilà. Superbe victoire. Ennio Gandolfi, deuxième. Vintantonio Luizzi, troisième. Benjamini, quatrième. Cinquième, Hiroshi Umegaki. Sixième, Loïc Duval, premier français. Marco Asmer, qui avait fait superbe première course, termine 11e. Lewis Hamilton, 14e. Karen Burton, qui lui aussi roule en France en championnat en élite, termine 17e. Très très belle opération en fait pour David Desforêts, qui en marquant 25 points lors de cette finale avec cette victoire. Il n'y a rien de points de Vintantonio Luizzi, qui est toujours en tête. Ça lui permet de porter son capital point à 69 points contre 71 pour Vintantonio Luizzi, qui marque 16 points en fait avec cette troisième place. Et alors qu'on voit ici le classement de cette course 2. Et donc c'est une victoire de Forêt devant Gandolfi, Luizzi, Benjamini, Umegaki et le premier français.